Je m'appelle Marthe Boati-Makwena. Je suis congolaise de Kinshasa. Je suis en Chine depuis 1999. Je suis venue avec mon mari. Je suis mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai ouvert mon salon de coiffure l'année dernière à Pékin, le tout premier salon africain ici en Chine. Et les mois passés, je venais d'ouvrir mon 2e salon qui est à Shanghai. Et comme ma famille habite à Changzhou, donc je fais toujours le triangle de Pékin, Shanghai, Changzhou. Nous sommes dans le complexe MCC Shantung à Nanxiang District, dans la commune de Jiading, à Shanghai. C'est ici que j'ai choisi à ouvrir mon 2e salon. Nous sommes au 2e niveau. En français, du moins, c'est au 1er niveau, mais du niveau chinois, c'est le 2e niveau. Et nous sommes juste au fin du couloir, mais comme un proverbe chinois dit qu'à bon 20 points d'enceinte. Donc, nous sommes ici, vous pouvez nous trouver, il n'y a pas de problème. Car si vous parlez chinois ou non, il y a toujours la sécurité qui est là à vous aider. Il y a des gens qui viennent de Ningbo, de Jiangsu, ils nous trouvent. Et pourquoi pas vous qui êtes ici à Shanghai? Venez nous suivre, c'est ici que je passe toutes mes journées et je vous attends à bras ouverts. La coiffure, nous appelons ça, au Congo, nous appelons ça des rastas. Mais ça, des appellations quand même différentes dans d'autres pays. Les étapes à faire d'abord, comme ici, nous avons les mèches. Et à part les mèches, nous avons les aiguilles et les peines que nous sommes en train d'utiliser. Et quand on prend la mesure, d'abord, il faut partager la mesure des cheveux qu'on va prendre pour prendre la mèche. Et comme pour l'instant, nous sommes en train d'abord de faire le bas et nous allons finir le bout après. Pour que on avance un peu plus vite. Et à la fin, quand nous finissons, nous allons prendre les paires de ciseaux pour coiffer, arranger tout ce qui n'est pas bon. Donc faire la beauté des cheveux. Et pour le temps que ça prend, cela dépend d'abord de la longueur des cheveux qu'on fait, de la grandeur des cheveux aussi qu'on prend. Parfois, on ne peut pas tresser trop vite pour ne pas que la cliente se sente trop mal à l'aise. Le temps vraiment fixe, bon, je ne peux pas vraiment dire. Pour les mesures, ici, je peux dire quand même qu'à peu près 4 heures de temps, on peut finir. Comme nous sommes en train de tresser à 2 personnes. Moi, je sais, mais c'est marrant, mais je suis c'est notre joie. Je suis satisfaite. C'est une coiffure africaine. Hein. Les femmes africaines, elles aiment se faire des tresses. Ça fait partie de leur beauté. Mes habits peuvent être n'importe un peu comment. Ce n'est pas vraiment un grand problème d'abord. Mais d'abord, les cheveux. Donc, quand la personne voit ma tête, ou bien regarde ma figure, non, c'est mes cheveux, donc c'est là. Mes cheveux qu'elle voit partout. Et c'est ça maintenant qui est maintenant dans l'imaginaire de la femme africaine, mais la femme noire. Je suis arrivée en Chine en février 1999. C'est pour suivre mon mari, parce que mon mari avait un travail, mon mari est ingénieur. Dans son travail l'avait amené en Chine, à Wuhan, travailler. Donc, il est d'abord venu, il a travaillé ici pour 1 année et puis il est rentré au pays. On s'est mariés et nous sommes venus ici ensemble. Oh, tiens, mais. Toby. 怎么了？我记得那阵是爸爸公司带我们去的吧？ À l'époque, en tout cas, je ne savais quoi faire ici en Chine. Donc, je pensais seulement être une ménagère.
Quand j'ai terminé à faire mon travail, les travaux ménagers, je n'avais plus rien à faire. À l'époque, je n'avais pas d'abord commencé à regarder la télévision, donc je ne faisais que dormir. Je dormais du matin au soir. Parce que si on m'appelait que nous allons sortir, on a une soirée, on a quoi, je dois d'abord voir mes cheveux. Si c'est bon, alors je dis ça va, j'arrive. Mais si mes cheveux ne sont pas bons, non. Il y a quelque chose qui m'est arrivé, en tout cas, il n'y a pas de problème, je vais attendre. Il n'y avait pas une grande communauté, surtout noire, en Chine. À l'époque, il y avait plus peut-être d'étudiants et il y a aussi des travailleurs, des professionnels qui sont venus après, peut-être dès le cas 2007. Et on se demandait seulement parfois aux amis, il faut demander aux amis, est-ce que tu ne peux pas faire un cheveu, est-ce que tu sais faire? Mais une fois, une fille qui m'a fait les cheveux, les jours qu'elle a fait ça, les jours suivants, j'ai défait. Je n'ai personne d'autre à l'aide qui demandait et puis il n'y a pas de salon. Et c'est là même qui m'avait donné le courage maintenant à commencer à apprendre à faire mes cheveux à moi-même. Et ça me prenait beaucoup de temps, même 2 jours, donc je m'en foutais. Donc je disais, bon, je demande d'abord à mon mari, est-ce que nous avons un programme aujourd'hui, bien demain? Moi, je vais faire mes cheveux, donc pardon, il ne faut pas me demander que nous allons sortir, il ne faut pas me dire qu'on allons partir dehors pour un dîner ou pour un quoi, là, vraiment désolé. Donc les 2 jours aussi, je vais faire maîtresse. Donc je reste à la maison les 2 jours, là, je ne sors pas, je fais maîtresse, jusqu'à ce que je l'ai fini, ah, là maintenant ça va, je sors. J'avais d'abord commencé avec la coupe couture. Je voulais faire quelque chose de technique. Et après, j'avais voulu mélanger ça avec l'esthétique. Donc, j'ai fait l'esthétique. Parce qu'à l'époque, d'abord, je savais que mon fiancé, il était à l'étranger. Donc, je disais, s'il y a d'autres domaines, peut-être si j'étudiais ça, je n'aurais pas peut-être l'opportunité d'avoir un travail, d'avoir quelque chose. Et quand je suis venue en Chine, après avoir eu mes 2 premiers enfants, je ne voyais pas vraiment à cette époque-là l'opportunité avec ma coupe couture et avec mon diplôme d'esthéticienne. Je me suis demandé peut-être que je vais faire l'administration. Il y a beaucoup de compagnies étrangères, il y a des écoles internationales, peut-être que je vais trouver aussi quelque chose à aller faire. Et à Pékin, j'ai appris la gestion administrative. Et quand j'ai fini ça, bon, j'avais quand même commencé à chercher quelque chose avec l'administration, ici, là, non. Moi, je me suis dit, bon, j'ai mes 3 diplômes. La coupe et couture, je me suis dit, bon, les gens ne confectionnent pas vraiment beaucoup d'habits ici. Donc, je dis, bon, pourquoi pas, avec le cheveux et le business administration, marier les 2 diplômes et pour faire quelque chose. Tiens,我那头发都是要把这些小毛毛都是卸下来，所以要用我家那样剪。可能就中国人也这样。不用，你不用你的小刀，不用，你的都不用。Le monsieur avec moi s'appelle Bruce Chen. Il est l'ami à mon mari et c'est lui aussi qui est le manager de mon salon à Shanghai. Il m'amène en dehors du salon pour aller distribuer parfois des cartes des clients ou bien pour aller faire des courses, acheter les outils du salon. 对啊，我每次都是拿到手上的。像我那天给了一个，我开始走，我跟他说我们去发廊，要问现在问题啊什么？反正我想了要做头发，也不知道去哪里做。后面再看。那你运气真好，我上次来绝对没有。里面是有名片吗？不是都是这样。你上次说没有，说不可能，该有。看，还是要得学，多多学习的。好，谢谢。啊，我得写一下上面，用一下笔，谢谢。哎，你好，你这样多少钱？这个，我只要180，我自己晚上睡觉的时候用。啊，我也。想吃的羊肉串，7个。我的那要辣椒，你是不是辣的？9。
C'est très bon, mais il manque la bière. Avec la bière, ça serait plus adorable à manger. Mais désolé, je suis en dehors de la maison, je ne peux pas prendre une bière. Donc ça, c'est la spécialité de Xinjiang, la brochette. C'est ça que j'aime bien. Je pensais même pas en trouver en Chine quand je venais, mais j'en trouve. Donc j'aime bien ça. 我看了都是喜欢啊，真是这个头发。你这样去卖的吗？ Je regarde. C'est ses cheveux. Ils sont à vendre? C'est combien? Donc, souvent, quand je marche, je jette un coup d'œil dans les restaurants chinois parce que nous avons pas mal d'une clientèle chinoise qui vient ici, mais il y a une partie de la clientèle qui aimerait faire des tresses, mais pas de la façon dont que nous les faisons, de la façon africaine. Même si ça fait peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années qu'on trouve des rajouts en Chine, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment les mettre. C'est à partir de 2004-2003 que ça a commencé à être à la mode. Maintenant, il y a une méthode de pose des rajouts qui s'appelle les rajouts tressés. Qu'est-ce que c'est? C'est mèche par mèche. Par exemple, tu tiens une mèche et moi une autre. Sur ma tête, c'est difficile. J'essaie. Il faut séparer les cheveux. C'est bon, c'est moi qui l'accompagne. Ah, j'ai compris. Encore, oui, c'est comme ça, oui. Ok, c'est bon. Ah, ça fait mal. Ah, c'est bon. Ces rajouts tressés sont les plus proches des vrais cheveux et les plus utiles. Ça fait 6 ans que nous les utilisons. Il y a les rajouts collés, noués, tressés, européens et clippés, soit 5 sortes. Il y en a encore un 6e. D'accord, je vais écrire tout ça. L'argent, tout le monde peut en gagner. Nous, les gens de Wenzhou, on aime partager les opportunités pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, si j'ai de l'argent à gagner, lui aussi, il pourra en profiter. Une seule personne ne peut pas tout faire toute seule. Aujourd'hui, vous avez des ressources à Shanghai, en Europe ou ailleurs. Moi aussi, j'en ai et nous pouvons les partager tous ensemble. Je peux t'aider. Tu peux m'appeler à ce numéro, je peux te donner un coup de main. Aider une jeune fille à allonger ses cheveux ou à remédier à une imperfection, c'est très satisfaisant. Shanghai a joué et jouera un rôle majeur dans l'industrie de la mode. Comme je viens de dire à mon amie africaine, je crois qu'il est nécessaire de communiquer et de partager ses expériences pour mieux répandre plus rapidement les techniques de pose, de rajout. Donc j'ai appris quelque chose aujourd'hui de très intéressant. J'ai appris la technique, donc je vais maintenant faire la pratique. C'est la tête d'une cliente, même si ma propre tête. Alors, ça serait facile si on mes cheveux, le devant, je peux commencer sur mes propres cheveux, le devant. Mais je dois acheter quand même le matériau, parce que je n'ai pas encore le matériau utile. C'est gentil. J'aime Shanghai, je suis là. Shanghai, quand même, c'est la ville économique de la Chine et c'est plus international que Pékin, malgré que Pékin, c'est la capitale, mais Shanghai est plus modernisé que Pékin. Pékin, c'est administratif, c'est l'ancienne histoire, mais Shanghai, quand même, est différent à Pékin. Donc, il y a plus de monde international à Pékin, à Shanghai qu'à Pékin.
Je suis américaine, je vis en Chine depuis 3 ans. C'est difficile de trouver un salon de coiffure pour mes cheveux. Parfois, je vais à Beijing, Hong Kong, ou j'attends de rentrer à New York pour mes cheveux. Donc c'est génial d'avoir un salon de coiffure africain ici à Shanghai. So this would be what price now? Yeah, so this is what we did last time. Yes, So just do the same. I think so. I liked it. Il y a des gens parfois qui arrivent, qui vous montrent un modèle, bien, ils vous expliquent des façons de l'appellation, mais quand vous lui dites que c'est ça que vous voulez, ils vous disent non, 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 ce n'est pas ça. Mais après, vous allez faire un grand contour, tout, et après, maintenant, vous revenez au même point de départ. Ah, il dit, oui, c'est ça, c'est ça. Je dis, mais c'est la même chose que je vous disais. Mais vous ne pouvez pas quand même reprocher, donc vous devez être patiente d'abord, vous l'écoutez. Donc quand on comprend bien, parce qu'il y a différentes cultures ici, il y a différentes personnes que nous recevons ici, même parmi nous Africains, il y a aussi parfois des différentes demandes. Donc il faut écouter et puis il faut être patiente. J'aime mon métier. Ça a commencé de nos ancêtres et nous sommes en train de continuer toujours avec ce métier. Ça, c'est notre culture africaine. Donc, il ne faut pas que la culture africaine disparaisse un jour. Je sais que comme moi, je suis en train de faire, peut-être aussi que ma fille va apprendre ça, peut-être qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont l'apprendre. Et comme la cliente qui est là, elle n'est pas africaine. Donc, je suis en train d'apporter la culture africaine à d'autres personnes peut-être qui ne l'ont pas dans leur pays. Done! Yay! So 11:20. Oh wow! Can I? 7, 8. So how long was it? 8 hours. Almost. Thank you. Oh. It's long, really long. Thank you. It was lovely. I come from India. Je suis indienne, j'habite à Dubaï. Je m'appelle Kineri. Personne en Inde n'a de coupe comme ça et j'aime avoir un style unique. And I like to be unique. Thank you. Welcome. See you soon. Okay, see you soon. Mon rêve dans le futur est d'avoir plus de clients chinois. Parfois, il y a des gens qui viennent, ils ont un peu de doutes. Non, ce n'est pas fait pour nous Chinois. Je dis non, qu'est-ce qui n'est pas fait pour vous Chinois? Mais est-ce que vous ne voyez pas les étrangers mettre les chipas? Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui mangent, qui prennent la gastronomie chinoise? Et si on mange, et pourquoi pas toi maintenant, venez goûter la nôtre. Bon, notre premier Chinois, c'était un homme. Il est chanteur, c'est quelqu'un qui fait les danses américaines. Il avait voulu faire des rajouts et puis on a fait ça. Il était très content. Et je sais que comme nous sommes ici en Chine, que nous aurons quand même peut-être 70% de notre clientèle sera maintenant des Chinois. On a quand même une projection pour Guangzhou. Et après, nous allons voir quand même d'autres villes là où il y a quand même du monde. J'ai un train à 20h40. Oh, maintenant, il est déjà 20h dans 10 minutes. Donc, je viens du salon, je vais à la gare pour aller rejoindre ma famille à Changzhou. Donc, je suis très heureuse quand même d'aller revoir ma famille après une longue semaine de travail sans revoir.想什么？你把它弄住啊，是自动掉的，是不是？你中午想吃什么？我不知道，你们中午吃什么？现在说中午我是要吃这个烤肉，
跟蔬菜跟了haricots。想要就很好。说话汉语懂的，你来给他教好。给你。快点拿上。哎，你想上电视，快点来呀！你想上电视你就来呀！那你要给我付钱了？那你要便宜点给我啊！哎，他讲普通话讲的很他会讲。说的是。在这里。Quand je suis arrivée en Chine en 99, je ne connaissais en tout cas rien du tout de la langue chinoise. Rien. Et je ne comprenais pas comment utiliser la monnaie chinoise. Donc je mettais tous les billets de 100 jusqu'aux petites dénominations de centimes. Je mettais à la main et dès que je prenais ce que je voulais, je tendais la main au vendeur ou bien à la vendeuse. Il prenait tout ce qu'il voulait prendre et puis il laissait ce qu'il voulait laisser. Ou bien il me rendait la monnaie. Mais je ne comprenais même rien du tout de ce qu'il me rendait comme la monnaie. Mais maintenant, j'ai compris la monnaie, donc il n'y a pas de problème. Au revoir. Non, ni au revoir. 小狗。Mes enfants, ils sont nés ici en Chine. La cuisine congolaise, comme les légumes et les haricots que je suis en train de préparer, les légumes, ils mangent. Mais quand je prépare ceux qui sont vraiment du Congo, ils ne mangent pas vraiment, à part le fait de manioc. Donc, parfois, quand je prépare, je fais 2 menus. La cuisine congolaise pour moi et mon mari et la cuisine chinoise pour les enfants. What 什么时候吃饭啊？听了妈妈。干杯，你要喝一点点啊。你要小的，多小啊 OK， 先是拿一点点，我就拿那果汁。Ça, nous appelons ça les foufous. C'est fait, bon, ça dépend au pays, c'est fait avec la farine de manioc et la farine de maïs. La traditionnelle, c'est la main. Je vais passer avec ma main et... c'est comme ça que je passe. 别说吃了100碗，就喜欢这个。什么葫芦岛？葫芦岛，葫芦岛是黑龙江。哎呦！我小时候一点都不会说话。对，这样都很好。你开始说话麻烦大一大。哎，很漂亮，是不是？很可爱。很可爱，现在不可爱是不是？现在也可以。没有。C'était une idée de ma part pour qu'on puisse mieux apprendre la langue chinoise vu l'importance de cette langue dans le monde entier et puis dans l'avenir. Donc on essaye un peu de ne parler que la langue chinoise à la maison pour qu'on puisse maîtriser cette langue. Les gens trouvent ça bizarre, ils ne comprennent pas, mais nous faisons ce qui est bon pour la famille. Et parfois même ma petite fille, elle ne comprend pas aussi non plus parce que quand je me communique avec son père en français qu'elle ne comprend pas, elle pleure, mais quand elle va grandir, elle va quand même comprendre. Et avec l'expérience quand même que j'ai ici, avec ces 2 grands frères, ils ont participé quand même dans beaucoup d'événements ici à Pékin à cause de la langue. Beautiful 是什么意思？你告诉我。我只会说 bonjour。好吧，那从明天开始，从今天开始，现在只是开始。叫你法语每天1句话。微笑，就不要跟你微笑了。
Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, oh, oh. 我叫 Toby，今年13岁，我是家里的老大，然后我属龙的，我参加了奥运会开幕式和闭幕式，当时开幕式的时候就是在那个最后一位选手接到火棒的时候，他在鸟巢上面绕了一圈，然后呢点燃圣火的那时候，我代表非洲嘛，在下面唱歌。我的名字叫卡努利，我出生在中国武汉。我在中国最喜欢的地方是北京，因为那里的食物很漂亮，也很好吃，而且呢那里也有很多美丽的风景，有很多玩的地方。Happy birthday to you， 祝我生日快乐，joyeux anniversaire。我的妈妈来了。OK。我的妈妈拉姆了。谁要再给能力吹？不要，只有给能力能吹。只有给能力能吹。再别了。Allez, 5, 4 3, Sarah 2, Uno 1, 0. 我的梦想是开一家意大利餐馆。有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。北极欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。Mon rêve d'abord est déjà réalisé, donc je ne pensais pas avoir quelque chose ici en Chine. J'ai mes 2 salons qui sont en Chine, donc j'ai déjà fait un grand rêve pour moi. Donc c'est ça, c'est déjà réalisé pour moi. Donc même si j'ai quitté la Chine, je ne vais pas la regretter. Je sais quand même que j'ai laissé l'histoire en Chine. Donc mon nom sera peut-être toujours là. À travers le monde, mais parce que la clientèle ici n'est pas seulement chinoise ou bien africaine, mais c'est international, c'est tout le monde, donc c'est le monde. Donc mon nom sera parlé de partout à travers le monde. Que voilà, il y avait une dame africaine en Chine qui avait fait ceci pour la première fois en Chine. Donc c'est ça, le grand rêve de ma vie ici en Chine maintenant. Moi aussi j'aime mon métier. J'aimerais aussi que mes enfants quand même aient une bonne avenir. Qu'ils aillent vraiment à l'école, qu'ils finissent leur école, puis qu'ils choisissent ou soit le diriger avec le métier qu'ils aimeraient faire comme le mien. Je m'appelle Julien Minet. Je suis né à Nîmes.